Le succès n'est jamais un accident. Il laisse des indices, des traces, des schémas clairs que peu de gens prennent le temps d'observer. Jim Rohn disait que si tu veux réussir, étudie ceux qui ont déjà réussi. Les riches ne pensent pas différemment par hasard, ils pensent différemment très tôt, et c'est là que tout se joue. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment leur manière de penser se construit bien avant l'argent, bien avant le succès visible. Si tu appliques ces principes maintenant, ta trajectoire peut changer pour toujours. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle que la majorité ignore. Leçon 1. Les riches pensent long terme très tôt. La notion de temps est la ligne de démarcation la plus nette entre ceux qui stagnent et ceux qui bâtissent des empires. Pour la majorité, le temps est une unité que l'on échange contre un plaisir immédiat ou que l'on tue en attendant le prochain moment de répit. La perspective temporelle de la classe moyenne se limite souvent au cycle de la paix mensuelle ou, au mieux, aux prochaines vacances. À l'opposé, les personnes qui atteignent une prospérité durable adoptent, dès leur plus jeune âge, une vision s'étendant sur des décennies. Ce n'est pas simplement de la prévoyance, c'est une architecture de vie basée sur la gratification différée. Ils comprennent que le confort d'aujourd'hui est souvent l'ennemi de la liberté de demain. Chaque heure investie dans l'apprentissage ou la construction d'un actif est perçue comme une graine dont les fruits ne seront récoltés que bien plus tard, mais avec une abondance exponentielle. Cette vision à long terme modifie radicalement la prise de décision quotidienne. Là où l'individu moyen voit une dépense de 1 000 € comme un nouvel objet de plaisir, l'esprit orienté vers la richesse y voit le coût d'opportunité de ce que cette somme pourrait devenir en 20 ans si elle était investie. Ce calcul mental permanent crée une discipline de fer. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation, mais de vivre avec une intentionnalité aiguë. Très tôt, ces individus intègrent le concept de l'intérêt composé, non seulement en finance, mais aussi dans leurs relations et leur santé. Ils savent que les petites actions répétées avec constance, ce qu'on appelle l'effet cumulé, finissent par créer une rupture brutale avec la norme, propulsant leur trajectoire de vie bien au-delà de celle de leurs pères qui ont préféré l'éclat éphémère du moment présent. Enfin, penser à long terme permet de développer une résilience émotionnelle face aux crises. Celui qui regarde à 10 ans n'est pas déstabilisé par une mauvaise semaine ou un échec temporaire. Les revers sont perçus comme des ajustements de trajectoire nécessaires plutôt que comme des catastrophes finales. Cette perspective offre un calme olympien dans un monde obsédé par la vitesse et l'instantanéité. En sacrifiant le besoin d'être validés par les autres, à travers des signes extérieurs de richesse immédiat, ils achètent leur futur droit à l'indépendance totale. C'est ce décalage temporel qui finit par créer une distance infranchissable entre ceux qui ont consommé leur jeunesse et ceux qui l'ont investie pour s'offrir une vie entière de choix. Leçon 2. Ils investissent d'abord en eux-mêmes. Le capital financier est volatile. Il peut être perdu, volé ou dévalué par l'inflation. En revanche, le capital intellectuel et caractériel est le seul actif dont personne ne peut vous déposséder. Les individus prospères comprennent que leur capacité à générer des revenus est directement proportionnelle à la valeur qu'ils apportent au marché. Comme le soulignait Jim Rohn, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Investir en soi ne signifie pas accumuler des diplômes théoriques, mais cultiver une curiosité insatiable et une discipline d'apprentissage continu. Cela passe par la lecture, le mentorat, les séminaires, mais surtout par la forge du caractère. Ils ne cherchent pas seulement à savoir comment faire les choses, mais à devenir le type de personne capable de gérer de grandes responsabilités et de résoudre des problèmes complexes. Cet investissement personnel commence par la maîtrise de soi. La discipline, la gestion du stress et l'intelligence émotionnelle sont les fondations invisibles sur lesquelles repose le succès matériel. Sans une structure interne solide, la richesse extérieure s'effondre. C'est pourquoi les leaders passent autant de temps à affiner leur état d'esprit, mindset, qu'à étudier leurs chiffres. Ils considèrent leur corps et leur esprit comme leur premier outil de travail. En optimisant leur santé, leur clarté mentale et leur éthique,
Ils augmentent leur rendement sur chaque heure travaillée. Le revenu, dans cette logique, n'est qu'un effet secondaire, une ombre qui suit nécessairement la croissance de l'individu. Si vous devenez une personne de haute valeur, le monde n'aura d'autre choix que de vous rémunérer en conséquence. En investissant massivement dans leurs compétences avant de chercher à accumuler des biens, ces individus créent une sécurité réelle. En cas de faillite totale, une personne qui a investi en elle-même possède toujours la capacité de reconstruire sa fortune à partir de rien, car son savoir-faire et sa résilience sont intacts. C'est la différence fondamentale entre avoir et être. Ceux qui se concentrent sur l'avoir sont constamment dans la peur de perdre, tandis que ceux qui se concentrent sur l'être agissent avec une confiance inébranlable. Ils sont leur propre assurance-vie. Cet investissement est permanent et ne s'arrête jamais, car ils savent que le jour où l'on cesse de grandir, on commence à décliner. Le monde évolue vite, et seule une mise à jour constante de son propre logiciel interne permet de rester au sommet de la chaîne de valeur. Leçon 3. Ils prennent la responsabilité totale. Le trait de caractère le plus distinctif des gagnants est le refus catégorique de la victimisation. Dans une société où il est devenu courant de blâmer l'économie, le gouvernement, son éducation ou ses parents pour ses propres échecs, l'esprit prospère choisit le chemin inverse, la responsabilité radicale. Prendre la responsabilité totale ne signifie pas que vous êtes coupable de tout ce qui vous arrive de négatif, mais que vous êtes le seul responsable de la manière dont vous y réagissez. C'est la transition cruciale de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à « Que puis-je faire pour changer cela ?» Ce changement de paradigme est le point de départ de tout pouvoir personnel. Tant que vous blâmez une force extérieure, vous donnez à cette force le contrôle sur votre vie et votre bonheur. Cette mentalité élimine les excuses qui servent de béquille à la médiocrité. Lorsqu'un projet échoue, le leader ne cherche pas de bouc émissaire, il analyse ses propres angles morts et ses erreurs de jugement. Cette honnêteté brutale envers soi-même est douloureuse, mais elle est le seul moteur de progrès réel. En acceptant la responsabilité de ses résultats, on s'octroie également le crédit de ses succès. Cela crée un sentiment de maîtrise sur son destin qui est indispensable pour prendre des risques calculés. Si le succès dépend de moi, alors le succès est possible. Cette certitude remplace l'espoir passif par l'action délibérée. Les obstacles ne sont plus des murs infranchissables érigés par le sort, mais des problèmes logistiques à résoudre par la volonté et l'ingéniosité. Enfin, cette posture influence la qualité de l'entourage. Les personnes responsables attirent d'autres personnes responsables. Elles créent des environnements de haute performance où la plainte n'a pas sa place et où seule l'efficacité compte. La responsabilité totale est une forme de liberté suprême. Elle libère de l'attente du sauveur. Il n'y a pas de chevalier blanc, pas de loterie salvatrice. Il n'y a que vos décisions et leurs conséquences. En intégrant cette vérité, on cesse de gaspiller de l'énergie dans la frustration pour la canaliser vers la construction. C'est en devenant le capitaine absolu de son navire, même en pleine tempête, que l'on finit par atteindre les ports les plus lointains et les plus prestigieux. Leçon 4. Ils observent les modèles de réussite. L'idée que le succès doit être réinventé à partir de zéro est l'un des plus grands mythes qui freinent l'ascension sociale. Les esprits brillants savent que le succès laisse des indices et que l'histoire, bien qu'elle ne se répète pas exactement, rime souvent. Au lieu de s'obstiner à trouver une voie totalement inédite, ils passent un temps considérable à disséquer les parcours de ceux qui les ont précédés. L'observation des modèles de réussite est une forme de raccourci temporel. En étudiant les biographies, les stratégies et même les échecs des géants de leur industrie, ils évitent des erreurs coûteuses qui pourraient leur faire perdre des années. Ils ne voient pas la réussite des autres avec envie, mais comme une preuve de concept et une source de données structurées. Cette approche consiste à déconstruire les systèmes qui ont fonctionné. Ils analysent la psychologie derrière une décision, la structure d'une organisation florissante ou les habitudes quotidiennes d'un individu d'exception. Copier n'est pas ici une question de plagiat, mais de modélisation.
comme un apprenti peintre étudie les maîtres pour comprendre la lumière et la composition avant de créer son propre style, l'entrepreneur ou l'investisseur modélise les structures mentales des meilleurs. Il cherche des mentors, qu'ils soient physiques ou à travers des livres, pour s'imprégner d'une fréquence de pensée supérieure. Ils savent que nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons, et par extension, des idées que nous consommons. En s'entourant de modèles d'excellence, ils élèvent naturellement leurs propres standards. L'humilité est au cœur de cette leçon. Il faut accepter que d'autres sont plus intelligents ou plus expérimentés pour pouvoir apprendre d'eux. Les personnes prospères ne laissent pas leur ego entraver leur progression. Elles posent des questions, elles écoutent plus qu'elles ne parlent, et elles observent les détails que la masse ignore. Elles identifient les lois universelles de la réussite qui s'appliquent quel que soit le domaine, la persévérance, l'innovation, la gestion du risque. Une fois ces principes identifiés, elles les adaptent à leur propre contexte. En s'appuyant sur les épaules des géants, elles voient plus loin et agissent avec une précision que l'improvisation ne pourra jamais offrir. Le succès devient alors moins une loterie qu'une suite logique de causes et d'effets déjà éprouvés. Leçon 5. Ils agissent avant d'être prêts. La paralysie par l'analyse est le cimetière des grandes idées. La majorité des gens attendent un alignement parfait des planètes, une validation extérieure ou un sentiment subjectif de préparation avant de faire le premier pas. Les personnes qui réussissent savent que ce moment n'existe pas. L'attente de la perfection est souvent une forme déguisée de peur de l'échec. La clarté n'est pas le préalable à l'action, elle en est le produit. C'est en marchant que le chemin se dessine. L'action précoce permet de confronter la théorie à la réalité du terrain, là où les véritables leçons sont apprises. Ils préfèrent une exécution imparfaite aujourd'hui à une stratégie parfaite jamais réalisée. C'est cette capacité à tolérer l'incertitude et l'inconfort qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Chaque tentative, même infructueuse, génère des données précieuses que la réflexion pure ne peut pas fournir. En agissant avant d'être prêt, il crée un cycle de rétroaction rapide. Action, erreur, correction, nouvelle action. Ce processus itératif est le moteur de l'innovation. Pendant que leurs concurrents peaufinent leurs plans dans l'ombre, ils sont déjà sur le marché, ajustant leurs produits ou leurs services en fonction des retours réels. Cette vitesse d'exécution leur donne un avantage compétitif massif. Ils comprennent que le risque de ne rien faire est souvent bien plus grand que le risque de se tromper. Un échec précoce est peu coûteux et riche en enseignements, tandis que l'inaction est une perte sèche de temps, la seule ressource non renouvelable. Enfin, l'action courageuse renforce la confiance en soi. À chaque fois qu'ils plongent dans l'inconnu, ils prouvent à leur subconscient qu'ils sont capables de gérer l'imprévisible. Cela crée un momentum psychologique puissant. Ils ne demandent pas la permission de réussir, ils prennent l'initiative. Ils savent que les opportunités ne se présentent pas sous une forme finie et brillante, mais souvent sous l'apparence de problèmes à résoudre ou de situations confuses. En s'engageant avant d'avoir toutes les réponses, ils se forcent à devenir la personne capable de trouver ces réponses. C'est une foi active dans leur capacité d'adaptation. Au bout du compte, le monde appartient à ceux qui osent se lancer alors que les autres sont encore en train de lasser leurs chaussures. Retiens ceci. Le succès commence toujours dans l'esprit avant d'apparaître dans la réalité. Si tu changes ta façon de penser aujourd'hui, tu changes ta vie demain. Les indices sont là. La question est simple. Vas-tu les suivre? Si ce message t'a inspiré, applique au moins une leçon dès aujourd'hui. C'est ainsi que tout commence.